Mon adversaire décide de m'empoigner et me plaque au mur. Du coup, qu'est-ce que je fais? Avec mon bras gauche, je viens attraper son poignet. Je le retourne comme une petite fleur. Tes deux amis sont deux couilles molles en fait, hein, deux pisseuses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc analyser l'agression de Thibaut InShape. Oui, ce n'est pas un fake, celui-ci a été agressé. Alors, c'était il y a un moment, mais il vient juste de nous mettre la vidéo en ligne, hein. Il a fait lui-même un retour sur son agression, il a lui-même effectué une analyse de son agression. Et moi, du coup, en retour, eh bien, je voulais analyser son analyse par rapport à son agression. C'est un peu Inception, le truc. Et en plus, par la même occasion, ça va pouvoir me permettre de faire d'une pierre deux coups, puisque je vais pouvoir rebondir sur plusieurs propos que j'ai pu tenir durant mes analyses précédentes. Entre autres, sur le fait que nous soyons éduqués comme des couilles molles. Et également autre chose, dont j'avais fait part dans la vidéo qui apparaît juste au-dessus. Vidéo dans laquelle je défonce la gueule de Sir Gipsy. Car celui-ci, dans l'une de ses vidéos, avait passé son temps à cracher à la gueule de Thibaut InShape, mais en ne racontant que des conneries. Mais il y avait tout de même une chose sur laquelle Thibaut InShape avait pipoté. Et effectivement, dans cette vidéo là qui vient de produire, enfin elle a quelques jours, je crois, elle a 2 semaines sa vidéo, mon agression en vidéo, je réagis, et bien il va faire écho justement à cette chose que j'avais remarqué. Donc encore une fois, j'avais raison. Ce qui donc, une fois de plus, prouve que je suis extraordinaire. Cette transition est parfaite. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? Like cette putain de vidéo, commente-la, mets n'importe quoi. Encore une fois, les stats, faut qu'on les remonte. Les stats sont... c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mets n'importe quoi dans les commentaires. Je préfère que tu me mettes quelque chose de productif. Mais si tu n'as rien à mettre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou alors je t'aime Captain. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active cette petite cloche de merde. Et bien sûr, pense à partager la vidéo. S'il te plaît, arrête d'être jaloux, arrête d'être possessif. N'essaye pas de me garder que pour toi, tu m'étouffes, merde! Je vais être sincère, je sais pas trop par quoi commencer cette vidéo YouTube. On a rendez-vous aujourd'hui pour l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne YouTube et aussi de ma vie par la même occasion, puisque je vais vous montrer un des événements qui m'a le plus marqué, aussi bien mentalement que physiquement quand même sur le coup. Je pensais ne jamais pouvoir retrouver cette vidéo et après beaucoup d'échanges avec la gendarmerie, le tribunal de Toulouse, la cour d'appel, etc., cet extrait vidéo de 10 minutes date de 2009. J'avais 17 ans. C'était bien avant de commencer les vidéos YouTube et c'était quelques semaines avant de commencer la muscu. Alors, je vais me permettre une intervention dès maintenant, puisque j'ai peur d'oublier par la suite. Je vais un petit peu spoiler, mais si tu veux, il va nous expliquer que justement, suite à cette agression, il a commencé la musculation quelques semaines plus tard. Et ça, il faut bien comprendre que ça ne sert à rien. Et là, je parle bien sûr dans le cadre où tu voudrais apprendre à te défendre. Non, là, ça ne sert à rien juste pour ça. Là, il faudra plutôt que tu ailles... Comment? Faire de la self-défense? La seule défense, c'est juste un truc qu'on apprend aux gonzesses pour leur donner confiance en elles et surtout pour leur soutirer du pognon. C'est impossible quasiment à mettre en pratique. C'est ridicule. Mon adversaire décide de m'empoigner et me plaque au mur. Du coup, qu'est-ce que je fais? Avec mon bras gauche, je viens attraper son poignet. Je le retourne comme une petite fleur. Mon bras droit vient s'entourer autour de son avant-bras, tel un gros cobra. Et puis avec ma jambe droite, hop, je m'entortille autour de sa cheville. Et maintenant, je n'ai plus qu'à lever le genou au niveau de ses génitales. Et là, vous voyez, l'adversaire est au sol et ne peut plus bouger. Oui, Géraldine? Et si pendant la manipulation, l'adversaire bouge? Non, mais il n'est pas censé bouger, hein. Pour conclure, il faut bien comprendre que de la musculation ne t'apprend pas à te défendre. Alors certes, ça te donnera peut-être un peu plus confiance en toi parce que maintenant tu seras un peu plus stock. Et il est vrai que potentiellement ça pourra repousser de potentiels agresseurs. Mais si tu penses pouvoir te servir de ça pour casser la gueule à tous tes agresseurs, laisse-moi te dire que tu te fourvoies. Et en plus par la même occasion, tu risques de perdre davantage confiance en toi. Puisque tu vas te dire merde, là j'avais bien récupéré confiance en moi et là je viens de me rendre compte que je me suis fait à nouveau chiffonner comme une vieille merde. Non, va faire un vrai sport de combat si vraiment, je sais pas moi, t'es dans un quartier chaud, ou souvent on t'emmerde, ou juste pour avoir confiance en toi et savoir que tu as la possibilité de casser des gueules. Voilà, c'était mon petit message de prévention. Nous sommes 5, 2 copines, 2 copains et moi. Nous nous dirigeons pour manger une pizza ou un kebab, quelque chose comme ça. À l'époque, je mangeais pas trop healthy. Je vais faire défiler la vidéo tout doucement parce qu'il se passe plein de choses. Donc je vous ai dit qu'on était 5. Les 2 copines se trouvent devant là. On les voit en train de marcher. Voilà, tout se passe bien. Là, hop, petit détail qui aura son importance tout à l'heure. Il y a des phares qui s'allument dans le reflet du magasin de fleurs. Vous verrez pourquoi c'est important tout à l'heure. Alors, si je peux me permettre, les phares ne se sont pas allumés dans le magasin de fleurs, hein. Non, sinon ça voudrait dire que les phares étaient dans le magasin de fleurs. Ils se sont uniquement reflétés sur la vitrine de celui-ci. Non mais les mots ont un sens. Non là je déconne, c'est... Je suis un enculé. Là, elles nous attendent. Où est-ce qu'il est Thibaut? Voilà, et là on arrive. Hop là. Essayez de me deviner où je suis. Je suis exactement juste ici. Donc moi je suis là et mes 2 copains sont ici. Donc j'avais 17
temps, ouais c'est ça exactement. Donc là hop, on se rejoint, elle nous rattrape et hop, c'est parti pour la pizza. Et là, on se fait interpeller par un premier compère. Il nous demande, donc il n'y a pas le son sur les enregistrements de vidéosurveillance. Je rappelle que ce que je vous montre là, c'est hyper rare. Un enregistrement comme ça, c'est quasiment impossible à obtenir. Donc là, il y a un compère qui se rapproche et il nous demande si on a du shit. Voilà, vous commencez à me connaître, Thibaut InShape, shit. Donc voilà, donc il se rapproche de nous, cette fille-là se retourne et moi je me retourne aussi. J'entends qu'il nous interpelle, je me retourne. Il se rapproche de nous. Et là, il avait un air un peu menaçant. Est-ce qu'il était alcoolique, bourré, défoncé? Certainement. Bon, là, on va pas se mentir, dans 70% des cas, 80. Tu peux être sûr que quand un mec se rapproche déjà aussi près de toi, de manière aussi frontale, ça sent pas bon. Tu l'as connu toi aussi cette situation? Oui, moi aussi j'ai déjà connu. Tu sais que ça va se barrer en couille. Donc moi déjà le premier conseil que je te donne, regarde derrière toi. Regarde derrière, regarde à côté, est-ce qu'il est seul? Là déjà tu peux être sûr que ça va se barrer en couille. Donc déjà sors les mains de tes poches. Si t'avais ton portable dans la main, range-le. Tu peux être sûr que ça va se barrer en couille. C'est donc le moment idoine pour te mettre en condition. En condition pourquoi? Pour te foutre sur la gueule, pardi. Ou pour te préparer à te tailler. Mais sachant que là, il y a deux potes à toi, je fais référence aux filles, tu vas pas te barrer et les laisser toutes seules, les pauvres. T'es pas un enculé, t'es pas comme ça. T'es pas comme ça. Filou. En même temps, elles veulent l'égalité. Et bah démerdez-vous. Donc là, il vient me parler et tout le monde se retourne face à lui. Là, il prend à partie un pote à moi, il va directement sur lui. T'as du shit et je crois qu'il était vachement relou là-dessus. Et nous on dit bah non, on n'a pas de shit, barre-toi quoi. Là, il y a son deuxième copain qui arrive. Je crois que les agresseurs avaient 20 ou 21 ans. Il y a quand même une différence d'âge. Là, il se rapproche et là, oh, qui c'est? Un autre compère. Voilà, c'est vrai qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Donc là, on voit que, vous savez, des fois, les racailles, elles veulent faire se rapprocher, faire une sorte de tête-à-tête, vous savez? Tout à fait. Beaucoup aiment faire ce petit jeu, un petit peu ce jeu de domination, ce jeu de force, un petit peu, de venir se coller très proche de toi. J'ai envie de dire, c'est le moment idéal si tu désires coucher le type. Hein, vas-y, parce que là, littéralement, le mec est littéralement face à toi, il n'a aucune défense. J'ai envie de dire, balance un bon coup de tête bien placé, il peut ne pas s'en relever. Ou du moins, même s'il tombe pas, si tu lui éclates le nez, il aura tellement mal et il verra peut-être plus rien parce que ça va très vite gonfler. Il y a moyen que tu le termines assez facilement. Ah oui, je suis censé faire de la prévention moi aussi. Enfin, si sans faire exprès tu trébuches et que tu lui mets un coup de tête en trébuchant, au pire tu peux t'arrêter là, t'as pas fait exprès et puis tu t'en vas. C'est mieux là? Donc hop, il déclenche, je redéclenche, il me pousse, là j'en ai deux sur moi. Moi je suis là avec mes cheveux longs en bataille qui commencent à tomber. Paf, je suis mis au sol, il y en a un qui est sur moi, un qui arrive. Et notre compatriote là, il part vers la voiture, vous comprendrez pourquoi après. Mes deux collègues stupéfaits, bah, ils savent pas comment réagir. Les gars, on n'a pas de formation Krav Maga, boxe thaïlandaise. Et voilà, on a l'exemple parfait. Et ça arrive tous les jours. Hein. Donc ça n'engage que moi, mais voilà pourquoi j'estime qu'il est absolument contre-productif d'élever vos enfants comme des couilles molles. Puisque dans ce genre de situation, là c'est très gentil d'ailleurs de sa part, hein. Il défend ses copains, voilà, bah oui on n'a pas eu de formation, je sais pas quoi, c'est pas une question de formation, c'est une question qu'à ce moment-là, tes deux amis sont deux couilles molles en fait, hein, deux pisseuses. Déjà, bien joué Thibaut, parce que tu ne te laisses pas faire, donc là franchement tu m'étonnes, on voit un Thibaut qui se laisse pas faire déjà à 17 ans, franchement beau gosse, parce qu'on demande pas à ce que tu sois forcément Bruce Lee ou Conor McGregor, mais déjà rien que le fait que tu ne te laisses pas faire, déjà c'est, non franchement très très bien. Par contre, tes deux potes, c'est très noble de ta part, franchement. Mais c'est deux pisseuses. Je suis désolé, mais tu ne laisses pas ton pote en train de se faire frapper et emmener au sol, et tu ne restes pas derrière, les mains dans les poches, ou alors si, ah non là, non, excuse-moi, c'est vrai, autant pour moi, ils ont tout de même sorti leurs mains de leur poche. Mais juste derrière, et ils ne font rien. Les mecs restent derrière, et puis ils regardent comme ça. Mais vous êtes sérieux les mecs? Il y a votre pote qui est en train de se faire casser la gueule, qui se fait emmener au sol. En plus, à ce moment-là, vous savez pas ce qu'il fait, mais il y en a un autre qui se barre de la scène, alors... On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il se barre de la scène, mais on s'en fout. Dans les médias, il se barre de la scène. Donc c'est-à-dire que vous vous retrouvez à 3 contre 2. En plus, vous avez l'avantage du nombre. Qu'est-ce que vous attendez? Si ça, c'est pas typiquement ce que je te disais tout à l'heure, l'éducation du « si on te donne un coup de pied, tu ne le rends pas, tu vas voir la maîtresse », qui s'applique donc dans la vie de tous les jours de « si on te tape, si on te viole, si on te vole, si tu ne rends pas, tu appelles la police », oui, sauf que bah, c'est trop tard. Après moi, le temps que j'appelle la police, je me suis laissé faire, et donc le délit a été commis, et la police derrière, que va-t-elle faire? Devrais-je dire plutôt que va-t-elle pouvoir faire? Car le délit trop tard a déjà été commis, donc maintenant même si le mec il fait 3 mois de prison, j'en ai rien à foutre, il m'a tabassé la gueule, et si déjà il fait de la prison,
on pourra déjà s'estimer heureux, hein, vu la justice d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi je trouve ça très intéressant, c'est que quand j'ai vu cette vidéo justement de Thibaut InShape, j'ai trouvé mais ça faisait tellement écho à tout ce que je dis, c'est-à-dire de notre société occidentale qui devient de plus en plus couille molle. Nous sommes tellement protégés, surprotégés, il ne faut plus, absolument plus une once de violence que dès que l'on a affaire à de la violence, eh bien on est littéralement mais tétanisé. On ne sait même pas comment réagir. Regarde, ces deux potes ne bougent même pas. Ils regardent leur meilleur ami en train de se faire tabasser, les mecs... Qu'est-ce qu'il faut faire? Les mecs sont complètement perdus. C'est incroyable. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde doit savoir absolument se battre. Non. Mais au moins que tu interviennes. Le mec qui est sur ton pote, tu l'attrapes, tu le pousses. Excuse-moi. T'as pas besoin d'avoir fait 10 ans de sport de combat pour faire ça. Mais non, aujourd'hui, dès qu'il y a un peu de violence, nous sommes tétanisés. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que cette éducation molle est contre-productive. La violence fait partie intégrante de nous et ça, ce sera mais à jamais de la sorte. Vous pourrez jamais changer ça. Ça fait partie de nous. Et j'ai même envie de dire, la réprimer, c'est ce qui peut mener à des excès et à des gens qui pètent des durites. Il faut pas la réprimer, nous sommes de nature violente. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut aller taper tout le monde demain parce qu'on est de nature violente. Ah bah le capitaine il a dit qu'on était violent, bon bah c'est normal, je vais aller tabasser tout le monde. J'ai pas dit ça, hein. Ne sois pas complètement abruti. Je dis tout simplement que à un moment, tu ne peux pas non plus réprimer toute violence chez les gens. Et par exemple, quand on sait qu'aujourd'hui, si quelqu'un, là, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo là, si quelqu'un là pète ma fenêtre là, ma porte-fenêtre vitrée là, fait irruption chez moi, tu te rends compte que le mec, je n'ai pas le droit de le taper. Si ce type là, je l'attrape là, je le tabasse parce que le mec est rentré par effraction chez moi, c'est moi qui vais en tôle. Non, mais ça, tu vois, c'est... non. Non, là vous êtes... Non, et ceux qui sont pour ça, vous êtes barjots. Donc il y a un moment, il faut aussi laisser les gens se défendre. Je suis désolé, il y a un moment, c'est cette connerie de on ne peut pas se faire justice soi-même. Bah si quelqu'un rentre par effraction chez toi, si c'est un minimum que le mec, je puisse au moins lui péter la gueule. Contre le mur, plaqué, hop, on me retire en arrière. Lui, on voit qu'il est prêt à mettre un point. Moi, je pense que j'essaie de survivre à ce moment-là. Là, on voit bien le point qui est dégainé. Et qui revient dans quelques secondes, voilà, avec une batte de baseball métallique. De mémoire, je crois qu'elle était bleue, bleu clair, j'ai un souvenir là-dessus. On notera également au passage que sur les quelques images qu'on peut voir, les types n'ont absolument pas la gestuelle, les types ne savent même pas se battre, hein. Je pense que les agresseurs, hein, je parle, hein, eux-mêmes ont l'agression facile, donc ils n'ont pas peur d'envoyer des coups, ni même peut-être d'en recevoir, mais ils n'ont pas la gestuelle de mecs qui savent se battre. T'inquiète pas, j'ai déjà tourné avec des mecs qui savent se taper. Quand je dis tourner, c'est pas... ouais, je suis peut-être pas clair dans mes propos là. Je parle pas faire des tournées dans des quartiers, aller tabasser des mecs. Non, je te parle que quand j'ai déjà fait un peu de boxe en amateur, dans des parkings ou autres, ouais, c'est une longue histoire. Les mecs contre qui je me tapais, eux avaient du niveau. Moi, je faisais office de sac de frappe, mais eux avaient du niveau. Et crois-moi, là, de ce que je vois, les mecs n'ont pas la posture, même la manière d'envoyer les patates, il n'y a aucune technique. Donc je suis sûr qu'en plus, les mecs, tu pourrais les coucher facile. Surtout si, comme il dit, les mecs étaient alcoolisés. Un mec alcoolisé, surtout s'il est bien alcoolisé, limite une bonne gifle, il est couché, hein, il s'endort direct. Mais avec l'éducation qu'on a reçue, c'est-à-dire l'éducation de victimes, et surtout pas de violence, il ne faut surtout pas taper, on nous a appris uniquement à avoir peur des coups qu'on pourrait nous infliger. Mais jamais de ce que nous, on pourrait faire. Puisque dans cette situation, je pense que si tous les copains s'y étaient mis, si, comme il le dit, les mecs étaient alcoolisés, mais ils auraient peut-être pu les coucher. Ou au moins les dégager suffisamment pour eux pouvoir tous se barrer. Et là, forcément, seul contre 3 et dont un qui se ramène avec une batte, un petit peu compliqué. J'ai retrouvé un article dans la Dépêche qui date de 2009. L'équipé sauvage semait la terreur dans l'agglomération toulousaine. Les jeunes avaient 23 ans et 22 ans exactement. Dans la même journée, ils sont allés dans une grande surface, ils ont abordé une cliente, l'ont menacée de mort. Le mari a tenté de les séparer, mais s'est pris des coups de batte de baseball, certainement la même que celle qu'on a eue nous. Entre temps, ils prennent leur Clio et sont rejoints par une troisième personne qui a 20 ans. Les deux autres sont bourrés, donc conduisent bourrés, mais lui non. Là, ils volent une plaque d'immatriculation et scotchent la plaque d'immatriculation à leur voiture avec du ruban adhésif. Il vole de l'essence à une station-service. Là, il rentre dans une épicerie et vole du whisky. Le propriétaire de l'épicerie, quant à lui, se fait menacer avec un couteau. Puis, demande du cannabis à une bande de jeunes. Coucou, c'est nous. La situation dégénère, une bagarre éclate. Je continue l'article de la Dépêche. Parmi les adolescents, 3 victimes avec de graves blessures. Ils ont bien sûr été condamnés. 2 ont été condamnés à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis. Quant à l'autre, il a écopé de 2 ans de prison avec 6 mois de sursis et mise à l'épreuve. Alors, je te traduis, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien eu. Non, avec sursis, c'est que tu ne les fais pas. Tu les fais uniquement si tu récidives. Hein, si je ne m'abuse. Oui. Donc ça veut dire que tu as le droit à une chance, tu as le droit à un coup d'essai en fait. Ton premier délit, voilà, menacer au couteau, tabasser un mec,
c'est pas grave, elle est belle la justice française. Et après on se demande pourquoi de plus en plus de gens se font justice eux-mêmes. Bah, voilà pourquoi. Quand on est victime d'un traumatisme comme ça, pendant quelques temps je voyais le mal partout. Quand je prenais le train, quand je me promenais dans la rue, quand je sortais. C'est pour ça qu'à l'époque j'avais mis des statuts Facebook très controversés. Et aujourd'hui je suis vraiment sincèrement désolé si j'ai pu blesser des personnes qui ont vu ces messages-là. C'était pas du tout le but, mais c'était juste une période de ma vie que je regrette. Ce sont des pensées que je ne pense plus du tout à l'heure actuelle, puisque j'ai grandi, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'en avais 17 à l'époque. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai évolué, j'ai fait des rencontres, et aujourd'hui je suis vraiment beaucoup plus ouvert d'esprit. Tout ça pour dire de toujours être vigilant, et de ne surtout jamais faire d'amalgame. Des cons, il y en a partout, de toutes les couleurs, de toutes les origines. Voilà. Donc, lorsqu'il nous donnait les excuses dans d'anciennes FAQ où il nous disait que par rapport à d'anciens posts, mais non, c'était pas raciste, je ne fais que reciter des citations, mais ça n'est pas de moi, et qu'en plus, c'est pas moi qui les avais écrits puisqu'on m'avait piraté mon compte Facebook aux heures de lycée, et c'est ça, en début de vidéo dont je te faisais mention, que j'avais prouvé que par rapport aux heures en fait de mise en ligne de tes statuts, ça ne correspondait pas à des heures en fait scolaires, hein, au rythme scolaire, donc j'avais prouvé que non, c'est là il y a du pipeau dans ce que tu racontes. Bon bah là au moins tu viens de l'admettre toi-même. Eh bien écoute, c'est tout pour moi, j'espère une fois de plus t'avoir diverti. Je te rappelle que je suis extraordinaire, donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? Mettre un like sur cette vidéo, un commentaire, mais n'importe quoi, t'abonner, activer cette petite cloche, partager. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, un nouveau sketch devrait pas tarder à arriver, c'est en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.